À l'orée de la nouvelle année, sonne l'heure des bilans. Chacun regardant dans son rétroviseur voit défiler les faits, événements ayant fortement marqué l'année écoulée. Concernant le Congo, notre attention sera attirée par le rayonnement de sa diplomatie en 2019 à travers le président Denis Sassou Nguesso qui a représenté le pays sur la scène mondiale et fait retentir sa voix dans les grands forats. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris part les 10 et 11 février à Addis Abeba en Éthiopie aux assises du 32e sommet ordinaire de l'Union africaine dont le thème a porté sur les réfugiés, rapatriés et personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Cette rencontre était marquée par le passage de témoins de la présidence de l'organisation panafricaine entre le chef de l'État rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Denis Sassou Nguesso avait à cette occasion prononcé une allocution dans laquelle il avait soumis une feuille de route en vue du dénouement de la crise dans ce pays. Il nous faut lever les incompréhensions entre les Nations unies et l'Union africaine sur la tenue d'un forum de réconciliation avant les élections générales. Surmonter l'absence de concertation régulière entre ces deux organisations. Tenir les engagements pris lors des rencontres entre la Commission de l'Union africaine, le comité de haut niveau et les Nations unies. Juguler les incohérences au sein du comité de haut niveau pour permettre à l'Afrique de parler d'une seule et même voix sur la Libye. Aplanir les divergences entre les Libyens eux-mêmes. Harmoniser les initiatives isolées de certains pays avec les stratégies des Nations unies et de l'Union africaine. Du 24 au 25 février, le chef de l'État avait effectué le déplacement de Niamey, capitale du Niger, où se tenait la première conférence de la Commission climat pour la région du Sahel. Président de la Commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso avait indiqué que sa conviction profonde est qu'il faut davantage accélérer les réponses africaines au dérèglement climatique. Dans cette optique, le président de la République s'était réjoui des progrès accomplis par les 3 commissions climat au plan institutionnel. Engagé dans le même combat, Denis Sassou Nguesso avait souligné que la Commission climat du bassin du Congo et celle de la région du Sahel ont tout à gagner en mutualisant leurs efforts, notamment à travers un échange bénéfique des expériences. Le projet de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel, porté par l'Union africaine devant l'avancée du désert, tirerait profit du clonage réussi dans les zones sablonneuses du Congo de certaines espèces résistantes d'arbres à croissance rapide. Je mets solennellement cette expérience congolaise de reboisement à la disposition de nos frères du Sahel dans la perspective d'une bande de verdure qui traverse l'Afrique de la côte atlantique du Sénégal au rivage de la mer Rouge à Djibouti. Le 23 mars, la République d'Angola a célébré le 31e anniversaire de la bataille de Cuito Canavale. Eu égard à son rôle combien important dans les efforts de paix en Angola et en Afrique australe, Denis Sassou Nguesso, dont le nom est associé au protocole de Brazzaville du 13 décembre 1988 qui a ouvert la voie à l'indépendance de la Namibie et de la libération de Nelson Mandela ayant entraîné la fin du système d'apartheid, Denis Sassou Nguesso avait alors assisté à l'événement en qualité d'invité d'honneur. La bataille de Cuito Canavale, il faut le retenir, est un épisode de la bataille la plus importante menée sur le continent africain depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre de rappel, elle avait opposé les forces angolaises du MPLA soutenues par l'armée cubaine à l'UNITA aidée par les forces sud-africaines. L'issue de la bataille avait poussé le gouvernement de l'apartheid à négocier. La bataille de Cuito Canavale est donc cet événement déclencheur du règlement de la situation politique en Angola et en Namibie, alors sud-ouest africain.
Le 24 mars, Djamena, la capitale tchadienne, a abrité les assises de la 14e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Une rencontre consacrée à l'examen de l'état d'avancement du programme des réformes institutionnelles de la CEMAC et de la problématique du financement de la communauté par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Cette rencontre, à laquelle la présence du président Denis Sassou Nguesso était très remarquable, s'était penchée sur des dossiers économiques et monétaires de la sous-région, mais aussi sur la liquidation de la compagnie Air CEMAC. La conférence avait aussi adopté 2 actes additionnels qui abrogent l'un, la création de la compagnie Air CEMAC, et l'autre, la fixation de son siège d'autre part, soutenu par la rétrocession des apports des États membres au Fonds de développement de la communauté FODEC. Le calendrier du retour progressif du siège de la CEMAC à Bangui était aussi mis à la disposition des chefs d'État. Du 6 au 7 avril, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait effectué le déplacement de Kigali pour assister aux festivités relatives au 25e anniversaire du génocide rwandais. Une tragédie qui avait fait, selon l'ONU, quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que Jean-Claude Juncker, avaient accompagné le président Paul Kagame du Rwanda au mémorial du génocide de Gigozi, où ils avaient allumé la flamme de la mémoire de la vie pour graver à jamais dans la conscience collective le triste souvenir des âmes de ces nombreux Rwandais arrachés à la vie. Il s'était tenu les 23 et 24 avril au Caire en Égypte, le sommet de la Troïka africaine sur la Libye, couplé à la situation politique du Soudan. Au cours de ce sommet, les dirigeants du continent, parmi eux Denis Sassou Nguesso, avaient demandé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de proroger de 3 mois le délai du transfert du pouvoir des militaires aux civils au Soudan et recommandé un cessez-le-feu en Libye. Du 6 au 8 juillet, les dirigeants africains s'étaient réunis à Niamey au Niger pour le lancement officiel de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, en sigles ZLECAf, porté sur les fonds baptismaux le 21 mai 2018 à Kigali au Rwanda. Cet accord était entré en vigueur le 30 mai 2019 après le dépôt de 22 instruments de ratification requis. Et le Congo l'avait ratifié le 27 décembre 2018. Car profondément attaché aux valeurs du panafricanisme, porté par plusieurs générations de panafricanistes dont fusion des mouvements a donné naissance à l'OUA, le président Denis Sassou Nguesso avait très tôt agi pour que le Congo soit parmi les premiers pays à signer et ratifier l'accord de libre-échange africain, soulignant que pour avoir rempli les conditions exigées, le Ghana avait été retenu parmi plusieurs pays pour abriter le siège de la ZLECAf. Cinq des 12 chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs avaient participé le 21 août à Luanda, la capitale angolaise, à un mini-sommet dont l'enjeu avait porté essentiellement sur les questions relatives à la paix et la sécurité dans la région. Autour du président angolais Joao Lourenço, hôte du sommet, ses homologues du Congo, de l'Ouganda, de la RDC et du Rwanda avaient joué leur partition dans les discussions sur la stabilité dans l'espace syrien. Une initiative qui avait permis aux chefs d'État présents à Luanda de mutualiser leurs efforts visant à mettre en place les nouvelles stratégies susceptibles d'asseoir durablement la paix dans la région. Le 21 août à Luanda, s'était aussi joué la décrispation des relations entre Kigali et Kampala, à travers la signature par les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni d'un mémorandum d'entente portant normalisation de la coopération entre les deux pays. Les dirigeants africains cherchent toujours à résoudre les problèmes qui se posent à l'Afrique par la discussion, le dialogue, le consensus. C'est cela la grande signification. La leçon aussi est que l'Afrique donne au monde que nous sommes capables de traiter nos problèmes nous-mêmes et de trouver des solutions par le dialogue. En visite officielle à Paris le 3 septembre, Denis Sassou Nguesso avait été reçu au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État avaient échangé sur les dossiers liés à l'économie, au climat et sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la Libye.
À l'issue des entretiens, les parties françaises et congolaises avaient procédé à la signature de 3 accords. La lettre d'intention portant sur l'établissement d'un partenariat de long terme visant la réalisation du plan d'investissement de la stratégie nationale RED+, dans le cadre de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale CAFI. Le protocole de coopération dans le domaine de l'environnement et du climat et le protocole de coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur en République du Congo. Au mois de mai, le président de la République avait fait le déplacement de la Fédération de Russie. Le temps fort de la visite officielle du chef de l'État à Moscou aura été sa rencontre au sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin. À cette occasion, pendant 40 minutes, Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine avaient passé en revue la coopération bilatérale entre le Congo et la Russie. Une coopération élevée depuis 2012 au rang de coopération stratégique gagnant-gagnant. La vigueur et la chaleur de la poignée de main des deux personnalités avaient laissé transparaître l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux hommes d'État ainsi que les peuples des deux pays. À l'issue du tête-à-tête entre les deux dirigeants, les parties russes et congolaises avaient procédé à l'échange des documents comprenant 8 accords signés dans le cadre de la coopération entre les deux nations. En l'occurrence, l'accord intergouvernemental dans le domaine de la communication, l'amendement numéro 3 sur le traitement de la dette de la République du Congo envers la Fédération de Russie au titre des crédits précédemment accordés, le mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine de l'agriculture, le mémorandum d'accord dans le domaine pétrolier ainsi qu'un autre mémorandum d'entente dans le secteur pétrolier. Toujours à Moscou, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait prononcé une allocution d'anthologie à la Douma d'État, le Parlement russe. Devant les élus russes, Denis Sassou Nguesso avait pris la parole avec maestrat en appelant la Fédération de Russie à soutenir les efforts du Congo dans la protection de l'écosystème le plus important du monde. La découverte récente de la tourbière tropicale la plus grande du monde, avec des réserves considérables de carbone sur une étendue humide et marécageuse de 145 000 km², impose un cadre de dialogue incontournable à la communauté internationale. C'est ici le lieu d'appeler la Fédération de Russie à appuyer notre pays dans la protection de cet écosystème fragile, à l'effet de soutenir la mise en œuvre opérationnelle de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Sochi, la station balnéaire russe, avait abrité du 23 au 24 octobre les assises du premier sommet Russie-Afrique. Une rencontre de haute facture qui avait réuni plus de 54 représentants du continent africain autour du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Parmi eux, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. La rencontre de Sochi avait balisé la voie de la nouvelle coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains. Jeudi 24 octobre, au cours de la session plénière, plusieurs chefs d'État étaient montés au créneau pour délivrer chacun son message à cette grande première assemblée russo-africaine. Parmi eux, Denis Sassou Nguesso qui avait salué le nouvel élan d'une coopération gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique. À cette occasion, le premier citoyen congolais avait réitéré sa volonté de construire, avec le concours de la Russie, un oléoduc de 1000 km devant relier Pointe-Noire à Ouesso via Brazzaville, afin d'assurer le transport des produits pétroliers et gazés au Congo et dans les pays voisins. Denis Sassou Nguesso avait aussi appelé la communauté internationale à soutenir le Fonds bleu pour le bassin du Congo, démontrant une fois de plus son attachement à la préservation des écosystèmes naturels, tout en présentant les opportunités qu'offre le Congo en matière d'investissement. L'amélioration du climat des affaires constitue l'une de nos priorités majeures, avec des avantages fiscalo-douaniers attractifs. 4 zones économiques spéciales sont prévues pour la diversification de l'économie nationale. Le sous-sol de mon pays regorge de polymétaux, de phosphate, de potasse, de fer, de gaz et de pétrole. Le réseau hydrographique offre des sites d'hydroélectricité à vocation continentale. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, les peuples africains
ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a apporté au mouvement de libération de leur continent et à sa décolonisation complète. Au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la Russie et l'Afrique, une espérance très forte s'empare du 1,3 milliard de citoyens africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur. En somme, à Sochi, l'Afrique et la Russie avaient consigné leur analyse dans un mémorandum d'accord décliné en 47 points réglementant le cadre du partenariat entre la Fédération de Russie et les États africains. Le président Denis Sassou Nguesso s'est toujours impliqué dans la recherche des solutions aux problèmes qui minent le continent africain. C'est fort de cela et dans cette disposition d'esprit que le chef de l'État avait fait le 21 novembre le déplacement de Yaoundé pour participer au sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, un sommet consacré à la situation économique et monétaire de la sous-région. Ce sommet qui s'était tenu dans un contexte mondial marqué par la crise économique avait jeté les bases d'une véritable solidarité au sein de la CEMAC afin de trouver des solutions durables aux problèmes qui affectent cet espace d'intégration sous-régionale et de faire de cette institution un espace intégré et émergent où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain à l'horizon 2025. Dans le communiqué final rendu public à l'issue des travaux à huis clos, les chefs d'État avaient dégagé leur ferme engagement d'entamer des discussions en vue de faire évoluer les accords de coopération monétaire qui lient la sous-région à la monnaie européenne et à la France. Interrogé par la presse camerounaise, le président Denis Sassou Nguesso s'était félicité des résultats obtenus après 3 ans de réformes. Ce sommet nous a permis de faire le point des réformes engagées depuis 2016. Et il est vrai que nous avons fait un premier point à N'Djamena. Le moment était venu pour les dirigeants de la CEMAC de faire un second point. Et à l'issue de nos discussions, nous pouvons dire, et le communiqué l'atteste, nous pouvons dire que les réformes que nous avons engagées depuis un peu plus de 3 ans ont porté leurs fruits. Nous sommes félicités de cela. Et nous avons aussi dit que la situation restait fragile, qu'il fallait continuer de fournir ces efforts pour redresser la situation économique de la sous-région. À Madrid, en Espagne, aux côtés d'autres dirigeants de la planète, Denis Sassou Nguesso avait pris part à la 25e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Au cours de cette rencontre, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait porté haut la voix de l'Afrique centrale à la COP25, à travers un important discours dans lequel il avait lancé un appel à la communauté internationale pour le financement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le plaidoyer du chef de l'État en faveur du Fonds bleu s'était poursuivi devant un parterre d'investisseurs et bailleurs de fonds au cours d'un side event dédié à la préfiguration du Fonds bleu, élément clé de son opérationnalisation. Le Fonds bleu constitue pour nos pays l'espoir d'une prise en main de notre destin et un mécanisme de la gouvernance climatique transparente pour lequel une étude de préfiguration est en cours de réalisation. Les premiers résultats de celle-ci ont permis d'identifier plus de 110 projets d'investissement n'ayant pas tous la même maturité, bien que s'inscrivant dans les 24 programmes de l'économie bleue pour un montant de 3 à 5 milliards de dollars. Le Fonds bleu est donc un instrument d'investissement multi-pays innovant, créé par les 16 États membres, cofinancé avec les États membres associés et ouvert aux bailleurs de fonds publics et privés. Au cœur du bassin du Congo et géré
par des experts africains et internationaux. Le Fonds bleu est spécialisé dans le financement de projets structurants pour l'économie bleue et verte et en faveur de l'intégration régionale africaine.